Moi, je vais vous dire, je suis avant tout Togolais, mais je suis Kadiais. Nos parents sont des combattants. Nos parents se sont battus pour avoir ce Togo. Nos parents ont donné leur sang pour nous garantir cette terre de nos aïeux. Mais cette famille de Nyasingbe est venue plonger le Togo dans le chaos. Donc, c'est à nous de faire tout possible pour arracher ce pays. Le Togo s'enfonce dans le chaos. Vide politique, dette écrasante, liberté bafouée. Et pourtant, une date fait trembler le régime, le 30 août. Une mobilisation nationale se prépare. Est-ce le jour où le peuple va dire stop? Le 30 août, des milliers de Togolais comptent descendre dans les rues, du nord au sud, pour dire non à la dictature. Une démonstration de force qui pourrait tout changer, ou tout faire basculer. Le Togo est à la croisée des chemins. Soit le pouvoir écoute et engage un véritable dialogue, soit il continue la répression et risque de plonger le pays dans une crise majeure. Car aujourd'hui, le peuple n'a plus peur. Le peuple veut la liberté. Dans cette vidéo, des Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest mobilisent pour la réussite de la manifestation du 30 août. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette date. Et donc, aujourd'hui, les Togolais doivent comprendre que ce monsieur, il n'écoute rien. Sinon, s'il écoutait, vous voyez, depuis le 6, il aurait pu sortir aussi sur les médias et de dire, ok, j'ai compris. Et juste faire, vous voyez, on peut être même cynique comme ça aussi, hein, sortir et de dire à la population, oui, j'ai compris, je vous ai compris, ok, on va essayer. Et, vous voyez, vous avez vu en France, quand il y a eu les gilets jaunes, à un moment donné, le président, pour un peu faire baisser la température, il a organisé une tournée, vous voyez, dans les régions françaises. Donc, mais lui, vous avez vu, depuis le 6, on ne l'entend même pas. C'est comme si, vous voyez, donc, les Togolais doivent comprendre que c'est à eux de prendre leur destin en main. Maintenant, s'il y a une chose que moi je vais lui dire, c'est qu'il, vous savez, l'histoire n'est pas amnésique. L'histoire regorge de beaucoup d'exemples. Des gens ont cru être forts, FORTS, ils mettaient fin, c'est-à-dire ils avaient droit de vie et de mort sur les gens. Mais ils sont partis. Ils sont partis. Faire quoi. Donc, moi, quand je vous vois ici, je suis très fier de vous. Parce que ici, on est sorti de différentes maisons, différentes familles. Mais ici, on se voit comme en tant qu'un seul homme, déjà, c'est bon. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, la seule chose qui nous reste seulement que on se lève pour faire quitter ce charognat qui a monopolisé le peuple togolais, quoi. C'est la seule chose qui nous reste, quoi. Donc, j'ai prie Dieu qu'il faut que on arrive à s'attendre et puis on se donne la main dans la main et on s'élève en tant qu'un seul homme. Nos parents sont des combattants. Nos parents se sont battus pour avoir ce Togo. Nos parents ont donné leur sang pour nous garantir cette terre de nos aïeux. Mais cette famille de Nyasingbe est venue plonger le Togo dans le chaos. Donc, c'est à nous de faire tout possible pour arracher ce pays. Parce que nous avons seulement qu'un seul Togo, il n'y a pas de Togo. Il n'y a seulement qu'un seul Togo. Et ce Togo, nous sommes fiers d'être de ce pays. Vous voyez, non, c'est la raison pour laquelle nous sommes un pays a été arraché par un groupe des étrangers, des terreaux qui se disent des Togolais, mais en les voyant, c'est des photocopies des Togolais et non pas l'original. L'original, c'est nous qui sommes ici. Vous voyez, non? Et on est fatigué de vivre avec la photocopie de l'indépendance. Actuellement, on a besoin de l'indépendance originale. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Souffrance, malgré la pauvreté, on a besoin d'avoir l'original, mais l'indépendance originale. Donc, mes chers frères et sœurs, on n'a pas... C'est notre pays. Et chacun de nous n'a qu'à essayer de montrer son amour envers ce pays.
parce qu'il s'agit du Togo et il s'agit des Togolais. Donc, mes chers frères et sœurs, moi, je ne vais pas parler beaucoup. Là où il est, je n'ai pas de conseil à lui donner. Togo vine nyabe, nous ne le joya. Fine yimilia, ava ine mumilia, didoudou ma va mo yimile. Il n'y a pas de détour. Il n'y a pas de détour dans notre marche vers la liberté. Sacrifions-nous, battons-nous, donnons-nous tout ce qu'on a comme énergie, ce qui est en nous, qui est le dernier souffle même qu'on a qu'à donner à ce pays pour pouvoir le libérer dans la main de ceux qui le tiennent en otage. Ça ne concerne personne. Quoi? Tu es quoi, tu es quoi, tu peux être agriculteur et tu peux être n'importe qui, l'étranger ou ailleurs. Il faut qu'on sache que le mal nous atteigne tous. Ceux qui s'aiment, le mieux de quelqu'un qui a mouru, le Togo, le Fidé, le aujourd'hui, le Odia n'a pas toi. Obe baino fu ya oyeye ya okokwe ko kuba fu na ya oyeye amade dirabe ekpo ino fu wa la batia gomo amodo ligbe me le Togo ya on le doit du tri parce que beka o me do temps te gbe la nu ya won elia on ba wo o me te gble ne vo ba va fu la preuve hier dans le direct de Ferdinand avocat de ngonu de nyakpo be avocat made. Il est différent de moi. Magba na conseil acho ou fort ou avocat toi. Allo magba glonya acho ou madame nyakade toi. Magba glonya acho ou ine togojo le blon wa. Amono nya le banque ya de à moment le banque ma le parti à me le soutenir de bec wa. Il faut que chacun mette la tête. Ogla benka abako fiona nu nyamu. Amusa on datara bakodi ne butamu tu ima gbienti egben que toi nyen tomo note nya comme nyen balo no direct au mot je me suis un peu abstenu pour voir moi notamment bien c'est le kunye se binade et ce de amedeli nyi museto la nyi gba ya dia ma woni division be amedeli nyi museto cho wuye ya motia mais durant tout ce que j'ai vu amedo pour nyi museto la nyi gba ya dia ne joli ne tieme la nyigbanjo ne jo ekweli ne tieme lo togo vio ko nyama yo e ko magbu yo na benade nous ne me le ya on va aller jusqu'au bout sans détour for na ka fait ce qu'il veut ma into ade e me gagner atofin avant me le didu do achango govo nous ça nous ne jojo an mi azon le mo e nya yilo e me dakpere ça. La situation sociopolitique au Togo devient chaque jour plus explosive. Plus de 3 mois après la démission de l'ancien exécutif, le pays reste plongé dans un vide politique inquiétant. Faure Essozima Gnassingbé, désigné président du Conseil des ministres depuis le 3 mai, n'a toujours pas formé son gouvernement. Une attente interminable qui alimente frustration, interrogation et surtout colère populaire. Un vide politique dangereux. Depuis l'adoption controversée de la nouvelle constitution en avril 2024 et la proclamation de la VE République, la transition annoncée comme un renouveau démocratique s'est transformée en une zone d'ombre politique. Pendant qu'un exécutif sortant gère les affaires courantes, les Togolais constatent impuissants un blocage institutionnel sans précédent. Les autorités parlent de « négociation » pour constituer une nouvelle équipe gouvernementale, mais dans les rues, le peuple n'y croit plus. Beaucoup y voient une stratégie délibérée pour étouffer la contestation, gagner du temps et verrouiller le pouvoir avant toute ouverture politique. Le mouvement du 6 juin, M66, sonne la mobilisation. Face à ce silence du sommet de l'État, la rue veut faire entendre sa voix. Le M66, principale force contestataire, appelle à une grande manifestation nationale le 30 août 2025. Un appel qui résonne comme un ultimatum. Le 30 août, du nord au sud, la voix du peuple va rugir d'une seule et même force. Ensemble, nous exigeons la démission du gouvernement illégitime et le retour à la Constitution de 1992. La libération des prisonniers politiques. La liberté totale d'accès à Internet.
Malgré les répressions violentes des précédents rassemblements, le M66 ne recule pas. Au contraire, il élargit ses revendications et veut transformer cette journée en démonstration de force populaire. Une colère qui gronde partout. Au-delà des militants politiques, c'est toute une société qui étouffe. L'accès à Internet est toujours restreint, la vie devient de plus en plus chère et l'absence de gouvernance plonge le pays dans une incertitude économique et sociale. Oui. Alors, moi déjà, je voudrais tous vous remercier pour le combat. C'est pas facile de prendre de son temps et de rester sur le net pendant des heures. Voilà, donc merci et merci à tous pour le combat pour que le Togo retrouve sa liberté et que nous puissions aussi redresser notre pays. Alors, si j'ai cru comprendre ce que vous demandiez, c'est de voir si on peut donner des conseils au président Faure. Je ne pense pas personnellement que ce soit une personne qui écoute les conseils. Et donc, moi, je n'ai pas de conseils à lui donner. Et comme l'a dit un de nos frères, aujourd'hui, la seule chose, ou bien les seules personnes à qui on doit s'adresser, ce sont les Togolais. Parce que quand vous regardez, en 20 ans, il n'a rien fait et il n'a rendu aucun compte aux Togolais. Et donc, si on regarde bien, on comprend que c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il n'a de compte à rendre à personne. Et j'en veux pour preuve, vous avez vu, en 20 ans, il y a eu des événements au pays. On a mis fin à la vie des enfants. Il y a eu des incidents majeurs parfois dans des industries. Mais il n'est jamais sorti pour dire quoi que ce soit sur ces événements-là. Compatir au moins. Vous voyez, il ne l'a jamais fait. En 20 ans, je ne l'ai jamais vu prendre la parole pour dire, ah oui, il y a eu telle manifestation, il y a eu telle chose, je compatis. Or, on voit ça dans tous les pays sérieux. Donc, c'est un homme, d'après moi, cynique. Et il y a une sorte aussi de mépris vis-à-vis des autres. Il est très sournois aussi. Et donc aujourd'hui, je pense que le langage qu'il comprend, c'est qu'il doit dégager. Il faut qu'il comprenne ce langage-là. Est-ce qu'il est perfide? Et bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et je vais juste lui rappeler deux choses. Samuel Doe, on sait comment il a fini. Personne ne souhaite qu'il finisse comme ça, hein. Mais à l'allure où vont les choses, quand on voit le mépris avec lequel il continue de traiter les Togolais, il n'y a pas longtemps, nous avons encore perdu des gens, même des enfants, des ados. Et ça, les gens l'ont encore sur le cœur. Et donc, ce sont les Italiens eux-mêmes qui ont lynché Mussolini et sa bande, et sa bande rapprochée. Nous avons vu comment il a fini. Mussolini est mort, c'est après des années qu'on a restitué son corps à sa famille pour l'enterrer. Donc l'histoire regorge de faits, d'événements. Il faut qu'il se rappelle juste que aucun trône n'est solide. Et moi, comme je dis, Eglivo. Quoi qu'il fasse, il va partir de gré ou de force. De force. Voilà. Donc, moi, la dernière chose, c'est de mobiliser, lancer un appel à tous les Togolais, qu'ils soient sur le territoire ou dans la diaspora, que chacun fasse sa part, qu'on se prépare et que le 30 août, chacun de nous soit
au pays, sur les trottoirs, à Paris, dans d'autres pays, qu'on manifeste dans la diaspora française, dans la diaspora et notamment en France. Il y a des manifestations, une manifestation prévue à la place de la République à 13h le 30 août, et que la diaspora fasse l'effort. Aujourd'hui, nos frères ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont mis les moyens des bus pour que les gens puissent aller à Paris. Faisons tous l'effort d'y aller. Ça permettra aussi de mobiliser, d'encourager aussi les nôtres qui sont au pays et qui manifestent. Comme ça, ils comprendront aussi que nous sommes bien sûr sur les réseaux sociaux, mais nous sommes aussi capables aussi d'être sur place, sur le terrain, pour pouvoir les soutenir. Merci à tous. Colibri, merci. Merci pour ton intervention qui porte. Seulement, j'ai une question à te poser après. Ok. Mais tu n'as rien comme conseil à donner à ton président, le soi-disant président de la République. Je ne sais pas s'il est encore président aujourd'hui. Tu n'as pas de conseil à lui donner, hein? Non, mais moi, je n'ai pas de conseil à lui donner parce que, comme j'ai dit, j'ai commencé, c'est pas quelqu'un qui écoute les conseils. Alors, je vais vous dire, pourquoi je vais vous donner un exemple. Moi, je vais vous dire, je suis avant tout Togolais, mais je suis Kadier. Les jeunes, privés d'avenir, se radicalisent dans leur discours. Pour beaucoup, le 30 août ne sera pas une simple manifestation, mais peut-être le point de bascule d'un régime qui s'accroche à tout prix au pouvoir. Le dilemme de l'opposition radicale. Pendant que le pouvoir traîne les pieds, l'opposition reste divisée. Une partie refuse toute négociation avec un régime qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel. La DMK, par exemple, rejette les institutions de la VE République et continue de réclamer un retour à la Constitution de 1992. Cette intransigeance traduit un profond fossé politique. Faut-il participer à un gouvernement d'union nationale ou maintenir la pression dans la rue? Pour le M66, la réponse est claire, c'est la rue qui décidera. Un pays à la croisée des chemins. Le Togo est aujourd'hui sur une ligne de fracture. Soit le pouvoir entend le message et engage un vrai dialogue, soit il choisit la répression et risque d'ouvrir la voie à une crise majeure. Le 30 août sera un test historique. Entre l'aspiration légitime d'un peuple à la liberté et la volonté d'un pouvoir de durer, l'affrontement semble inévitable. Une chose est sûre, le peuple togolais est fatigué des promesses, il veut des actes. Depuis plusieurs semaines, les Togolais font face à un ralentissement volontaire et massif de la connexion Internet. Une mesure qui, selon plusieurs observateurs et organisations de défense des droits numériques, viserait à limiter la diffusion d'informations et d'appels à manifester, alors que la colère gronde dans le pays. Les réseaux sociaux les plus populaires TikTok, Facebook, YouTube, WhatsApp sont devenus presque inaccessibles sans VPN. Pour beaucoup, cette restriction n'est pas anodine. Elle survient à un moment de forte tension politique, alors que les mouvements citoyens et l'opposition multiplient les appels à la mobilisation. Le gouvernement, de son côté, ne communique pas officiellement sur cette baisse drastique de débit. Mais dans les rues de Lomé, Kara ou Sokodé, la frustration est palpable. Ils veulent nous réduire au silence, confie un jeune militant rencontré dans la capitale. Le 9 août dernier, la société civile avait déposé une demande d'autorisation pour organiser une marche en hommage aux victimes des manifestations passées. Cette requête a été rejetée par les autorités, au nom du maintien de l'ordre public. Une décision qui passe mal auprès des organisations citoyennes, qui dénoncent un verrouillage démocratique systématique. Ce refus n'est pas isolé. Depuis plusieurs mois, toute tentative de rassemblement pacifique est réprimée ou interdite, tandis que la présence policière dans les rues s'intensifie à chaque appel à manifester. Pour la journée du 30, un bras de fer s'annonce entre un pouvoir qui veut étouffer toute contestation et un peuple déterminé à faire entendre sa voix. La situation est donc explosive. Un pays sous tension, un Internet sous contrôle et une société civile sous pression. Le Togo vit un moment charnière où la question des libertés fondamentales,
notamment la liberté d'expression et de manifester, est au cœur des débats. Jusqu'où ira cette stratégie de contrôle numérique? Le peuple togolais réussira-t-il à déjouer la censure pour faire entendre ses revendications?